Nous allons maintenant déterminer les racines carrées de z égale 5 moins 12i. Nous allons utiliser la méthode que nous avons vue précédemment, c'est-à-dire que nous allons chercher les deux nombres complexes z égale x plus y, tels que z au carré soit égal à 5 moins 12i. Nous écrivons que z au carré égale grand Z. Nous développons x plus iy au carré, ce qui va nous donner x2 moins y2 plus 2ixy égale 5 moins 12i. Nous savons que deux nombres complexes sont égaux si leurs parties réelles sont égales et leurs parties imaginaires sont égales, ce qui va nous donner le système x2 moins y2 égale 5 et 2xy égale moins 12. Nous avons un système de deux équations à deux inconnus, mais comme la première équation est en x2 et y2, nous allons prendre une troisième équation pour simplifier les calculs. Et cette troisième équation, c'est module de z au carré égale module de grand Z. Module de z au carré, c'est x2 plus y2. Module de grand Z sera égal à racine de 25 plus 144, ce qui nous fait racine de 169 qui est égal à 13. Nous avons donc un système de trois équations à deux inconnues que nous allons résoudre par la méthode des combinaisons. Nous allons faire la première équation plus la troisième et nous voyons que les y vont disparaître. Nous allons obtenir 2x2 égale 18. Nous allons faire la troisième moins la première et nous allons obtenir 2y2 égale 8 et nous allons laisser l'équation 2 telle qu'elle. Ces trois équations nous donnent x égale plus ou moins 3, y égale plus ou moins 2 et xy négatif. Xy négatif signifie que x et y sont de signes contraires. Donc quand x vaudra 3, y vaudra moins 2. Donc les solutions sont x égale 3, y égale moins 2, ce qui me donne z1 égale 3 moins 2i. Et quand x égale moins 3, y égale 2, ce qui me donne z2 égale moins 3 plus 2i. Ici, j'ai représenté les images de Z2, Z1 dans le plan, ainsi que l'image de grand Z pour vous habituer petit à petit à la représentation des nombres complexes dans le plan.